Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors en ce moment ça commence à bouger, on sait, on est le 18 août, je le rappelle, le mercato se termine, donc un peu plus de 13 jours. Donc ça va commencer à énormément bouger, les panic buy, les clubs qui sont en difficulté au niveau du mercato, etc. etc. Dont un qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est le mercato de Manchester United parce qu'il est très lié à celui du Barça. Je vais m'expliquer. Alors Manchester United, ces dernières heures, ils sont en pleine discussion avec le FC Barcelone pour Serginho Dest. Dest qui lui ne veut pas forcément bouger parce qu'il considère qu'il peut encore apporter, qu'il n'a pas eu sa chance à Barcelone, qu'il est motivé, etc. etc. Tandis que le Barça compte sur un départ de Serginho Dest pour recruter un autre latéral droit. Donc ça va être une situation assez spéciale. On sait que le Barça pousse vraiment le joueur vers la sortie. Dest a joué sous les ordres de Erik ten Hag lorsqu'il était à l'Ajax. Rappelons qu'il y a 2 ans, 3 ans, Serginho Dest était titulaire avec parfois Mazraoui qui jouait des fois plus haut, parfois plus bas à ce poste de latéral droit. Donc c'est un joueur qu'il connaît parfaitement du côté de Ten Hag. Donc il est intéressé par le faire venir. Et quand tu vois la concurrence qu'il y a à Manchester United, pourrait avoir une place de titulaire quasiment. Mais il y a quand même une équipe qui est en difficulté là-bas. Donc c'est très compliqué. Est-ce que des joueurs sont prêts à quitter la Ligue des Champions pour jouer l'Europa League dans un club qui est en difficulté franchement, leur difficulté est assez choquante, on va dire, parce qu'ils ont du mal à recruter. Eh bien, à voir. Mais c'est possible que Serginho Dest, lors des prochaines semaines, puisse quitter Barcelone pour Manchester United. Pour le prix, pour l'instant, pas d'infos. On pourrait parler de 25 millions d'euros environ. Donc, on va suivre cela de manière assez intéressée. Manchester United était également intéressé par Pierre-Emerick Aubameyang, parce que comme vous le savez, il cherche un attaquant suite à, on va dire, la gestion de Cristiano qui veut se barrer, sachant qu'à un moment donné, il voulait recruter Arnautovic de Bologne, ça s'est pas fait. Donc Aubameyang a gentiment refusé leur offre, puisque la seule manière pour Aubameyang de quitter le Barça cet été, c'est d'aller à Chelsea. Et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, parce que Chelsea est prêt à mettre 25-30 millions d'euros pour Aubameyang. Le Barça est prêt à le faire partir. Il est arrivé libre au mois de janvier, je le rappelle. Donc ce serait un deal économiquement, on va dire, très très intéressant parce que son salaire va commencer à augmenter chaque année. On sait qu'il a 33 ans, c'est le moment peut-être de s'en débarrasser. Néanmoins, Aubameyang, eh bien, Xavi compte beaucoup sur lui. Aubameyang, c'est un mec qui marque beaucoup de buts, c'est un mec qui peut jouer sur le côté, qui peut marquer en tant que numéro 9 comme remplaçant de Lewandowski. Donc c'est également un sacrifice à faire. Est-ce que vous feriez ce sacrifice ? Je peux comprendre que pas mal de supporters ne veuillent pas, parce que le Barça n'est pas non plus dans une nécessité de vendre Aubameyang. Mais bon, si on veut par exemple renforcer les latéraux, t'es obligé de faire un sacrifice. Et le sacrifice passe sûrement par un départ de Memphis Depay vers la Juve libre, et par un départ d'Aubameyang pour une belle somme d'argent, sachant qu'il est arrivé libre. Donc ça, c'est également des décisions à prendre, des décisions qui sont difficiles à prendre, oui. Aubameyang est un excellent joueur, il l'a montré lorsqu'il est arrivé à Barcelone. Pendant les 6 mois, il nous a énormément aidé. Son départ serait, on va dire quand même assez décevant pour le club parce qu'on perdrait un joueur qui marque beaucoup de buts. Chelsea est désespéré à avoir un numéro 9. Personnellement, je comprendrais le club s'il s'en débarrasse, parce que je considère que le salaire augmentant, l'âge, et également la manière de pouvoir recevoir autant d'argent pour un joueur de 33 ans, après 6 mois où il est arrivé libre, je peux comprendre que le club veuille en profiter. Je serais pas étonné, mais je peux comprendre également l'autre côté, les supporters qui disent qu'il faut absolument garder Aubameyang parce qu'on va perdre énormément sans lui et qu'il n'y a pas d'option pour le remplacer. Et ça, je comprends totalement. Mais je peux également me dire que c'est l'année ou jamais pour avoir beaucoup d'argent pour Aubameyang. Donc c'est vraiment une certaine dualité qui existe. Je peux comprendre les deux avis. Personnellement, je suis plutôt favorable à un départ d'Aubameyang, sachant que je sais que ce sera une perte pour le club. Mais je me dis que Lewandowski va beaucoup jouer. Je me dis qu'en remplaçant de Lewandowski, potentiellement, tu peux avoir Ansu Fati qui peut jouer 9, Ferran qui peut jouer 9. Évidemment, c'est pas la même qualité de finition d'Aubameyang, on le sait. Mais je suis prêt à faire ce sacrifice pour avoir une économie, on va dire, saine
et évidemment économiser du salaire. Le problème étant que si les cadres avaient baissé leur salaire, bien Aubameyang je l'aurais gardé, c'est ça le problème en fait, on est toujours à cause de certaines décisions économiques obligé de sacrifier d'autres éléments. On a voulu sacrifier Frenkie de Jong qui finalement n'a pas voulu partir. Tout ça parce que les cadres ne voulaient pas baisser leur salaire et aider le club. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez problématique. Le club est dans une, on va dire, dans une situation où il doit quand même baisser les salaires. Frenkie de Jong a un gros salaire, mais c'est pas le plus gros salaire du club. Les plus gros salaires cette saison, ça va être Busquets, Piqué, Jordi Alba. Ensuite, Frenkie de Jong et Ter Stegen. C'est quand même assez problématique d'avoir des joueurs avec des aussi gros salaires qui vont, on va dire, c'est des poids morts. Piqué va quasiment pas jouer cette saison. Busquets c'est en fin de carrière. Alba est mauvais défensivement et même offensivement, on le voit depuis ses débuts de saison, il n'est pas bon. Donc ça c'est quand même assez problématique. Ter Stegen sort de 2 saisons compliquées et même s'il a bien commencé la saison, Frenkie de Jong est assez irrégulier. Donc c'est quand même assez compliqué pour la direction de pouvoir réorganiser la masse salariale. En même temps, tu recrutes des top joueurs, donc la masse salariale réaugmente. C'est aussi compréhensible. Donc c'est compliqué d'avoir cette gestion. Donc je peux comprendre le départ d'un joueur comme Aubameyang, même si ça me fait un peu de la peine, ça serait logique. De l'autre côté, pas de nouvelles concernant Braithwaite ou Umtiti. Le club pourrait résilier leur contrat, donc ça il faudra également suivre. Concernant Bernardo Silva, je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Eh bien, tu as une dualité des opinions, des informations venues d'Angleterre. On nous dit que Bernardo va rester à Manchester City. Et venu d'Espagne, tu as Romero qui a été fiable lors de ce mercato qui t'explique que Bernardo Silva veut toujours venir à Barcelone, que la semaine prochaine, avant le match amical, il y aura une réunion à Girona entre le Barça et City pour prendre une décision et pourquoi pas faire le deal. Donc ça aussi, il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt. Mais s'il part, ça va coûter beaucoup d'argent. Et pour enregistrer ensuite Bernardo, parce que le problème, c'est pas les liquidités, c'est le fair play financier, eh bien tu dois avoir besoin de départ. Départ de Memphis, de Dest et d'Aubameyang. Sachant qu'on veut Marcos Alonso, qu'on veut Bernardo et qu'on veut en plus Foyt de Villarreal qui pourrait coûter beaucoup d'argent puisque le Barça va probablement faire une offre de 30 millions d'euros. Donc ça aussi, ça fait quand même beaucoup d'argent encore à gaspiller. C'est pas un problème. C'est le plus gros problème est au niveau du fair play financier de la Liga. Pour pouvoir faire tous ces joueurs, il faut des baisses de salaire et des départs. Et ça, d'ici 2 semaines, est-ce que ça sera possible? Je ne sais pas. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Mais pour l'instant, le mercato du Barça est intéressant globalement. Mais le départ d'Aubameyang, on va dire que globalement, l'équipe va quand même ne pas se renforcer, au contraire. Mais si tu recrutes des latéraux à côté, tu vas pouvoir rééquilibrer un tant soit peu l'équipe quand même. Donc c'est un sacrifice à faire, compréhensible de ma part. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé donc de toutes ces informations. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.